Bonjour, donc on va s'intéresser dans cette vidéo aux différentes manières de factoriser une expression. Donc on se place à un niveau seconde. Alors j'ai rappelé ce qu'on entendait par factoriser, donc c'est transformer une somme en un produit. Une somme ou une différence, hein, c'est la même chose. En un produit, éventuellement un quotient, c'est pareil. Alors, donc il y a 5 exemples qui sont de difficulté croissante. Alors le premier A qui est égal à x moins 1 au carré moins x moins 1 facteur de 2x plus 1. Donc, on reconnaît le facteur commun x moins 1 qui apparaît ici et ici, hein, dans chacune des deux termes de la somme, dans chacun des deux termes de la somme. Donc on va le faire apparaître de manière encore plus précise. Donc x moins 1 au carré, c'est x moins 1 facteur de x moins 1. Et le deuxième terme, on n'y touche pas. X moins 1 facteur de 2x plus 1. Donc là, on voit très nettement apparaître le facteur commun, x moins 1, qui apparaît ici et là. Donc, on factorise en faisant cette remarque. X moins 1. Donc, le terme qui vient se mettre dans les crochets, c'est x moins 1. C'est celui-ci. Le moins qui est là, il apparaît ici. Et ensuite va apparaître le facteur 2x plus 1. D'accord? Donc éventuellement, pour bien faire apparaître le facteur commun, on peut le souligner. Il est là. Donc il ne reste plus qu'à simplifier le crochet. Donc x moins 1 moins 2x moins 1, puisque si je développe le moins 1 qui est là, moins 2x moins plus 1, ça fait bien moins 1. Et on simplifie l'expression entre crochets que je mets entre parenthèses. Donc x moins 2x, ça fait moins x. Et moins 1, ça fait moins 2. Donc voilà pour le premier exemple. Alors, le deuxième exemple. B qui est égal à 3x moins 2 au carré moins 4 moins x au carré. Donc là, on a une différence de 2 carrés. Donc il faut tout de suite penser à la troisième identité remarquable qui permet de factoriser. Donc a carré moins b carré, c'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc j'applique cette identité remarquable. 3x moins 2 moins 4 moins x, facteur de 3x moins 2 plus
4 moins x. Il ne reste plus qu'à simplifier chacun des deux facteurs. Donc 3x moins 2 moins 4 plus x pour le premier facteur. Et le deuxième, donc 3x moins 2 plus 4 moins x. Donc 3x plus x, ça fait 4x. Moins 2 moins 4, ça fait moins 6. Ensuite, le deuxième facteur, 3x moins x, ça fait 2x. Et moins 2 plus 4, ça fait plus 2. Alors, ici, on peut aller un petit peu plus loin hein, pour les puristes. On peut mettre 2 en facteur dans le premier facteur et 2 en facteur dans le deuxième, ce qui va nous donner 2 facteurs de 2x moins 3 et 2 facteurs de x plus 1, ce qui donne au final 4 facteurs de 2x moins 3 facteurs de x plus 1. Voilà, et là, on ne peut pas aller plus loin. Alors, on passe au troisième exemple. Alors, que j'avais noté C, je crois, donc 49 plus 28x plus 4x carré. Alors ici, on a ce qu'on appelle un trinôme, et donc le seul moyen de factoriser, c'est de reconnaître une identité remarquable. Donc ici, vous devez reconnaître une identité remarquable, avec 49, c'est le carré de 7, 4x carré, c'est le carré de 2x, et 28x, eh bien, on peut le décomposer comme 2 fois le produit de 7 et de 2x. Donc vous pouvez vérifier, 7 fois 2, ça fait 14, et fois 2x, ça fait 28x qu'on retrouve ici. 7 au carré, ça fait bien 49, et 2x au carré, ça fait 4x carré. Donc là, on a bien les 3 éléments qui constituent notre identité remarquable. Donc on peut tout de suite remplacer cette expression par la forme factorisée, à savoir 7 plus 2x, le tout au carré. Voilà. Alors, un petit peu plus difficile, une factorisation avec un facteur commun qui est caché. 2x moins 1, facteur de 3x plus 2, moins 4x plus 2. Alors, là, il n'y a rien de particulier, mis à part le 2x moins 1 qu'on retrouve sous forme cachée ici. Alors, je précise ce que j'entends. Donc, 2x moins 1, facteur de 3x plus 2. Et le moins 4x plus 2, je vais l'écrire moins 2, facteur de 2x moins 1. Alors, vous pouvez vérifier. Moins 2 fois 2x, ça fait moins 4x. Et moins 2 fois moins 1, ça fait bien plus 2. Et donc là, on reconnaît le facteur commun
2x, hein, qui va nous permettre de pouvoir faire la factorisation comme dans le cas grand A. Donc ça donne 2x moins 1, facteur de 3x plus 2, moins 2. Ce qui fait au final 2x moins 1, facteur de 3x plus 0. Donc on peut mettre le 3x devant et supprimer les parenthèses. Donc la forme la plus simple, ça va être 3x facteur de 2x moins 1. Bien, alors le dernier. Donc E qui était égal à x carré moins 2x moins 8. Alors, ici, on a un trinôme, donc il faut essayer de chercher une identité remarquable. Malheureusement, le moins 8 là ne convient pas. Ce n'est pas un carré parfait. Donc l'astuce, en fait, consiste à écrire x carré dans un premier temps, et le moins 2x, on va l'écrire 2 fois x fois 1. Alors, on peut vérifier que 2 fois x fois 1, ça fait bien 2x, avec le moins qui est devant, donc les deux premiers termes sont bien égaux aux deux premiers termes qui sont ici. Alors, j'ai un carré plus un double produit avec, je vais l'entourer avec un terme qui apparaît ici et qu'on va utiliser, donc on va le rajouter puisque c'est notre deuxième carré. Donc je vais écrire plus 1 au carré, et puis pour pas que ça modifie l'expression, je vais aussitôt le retirer. Et ensuite, je recopie le moins 8 qui était avant. Alors, à quoi ça sert de faire 1 carré moins 1 carré, puisque ça fait 0, hein, on a l'impression que ça ne sert à rien. Eh bien non, parce que vous avez fait apparaître une identité remarquable, x carré moins 2x plus 1. Et ensuite, le moins 1 au carré moins 8, il apparaît ici, donc il vaut moins 9. Donc, on a x carré moins 2x plus 1 qui vaut x moins 1 au carré, et le 9 qui vaut 3 au carré. Donc là, on a encore de la chance puisqu'on peut continuer notre factorisation. On a la différence de 2 carrés. Donc, on applique l'identité remarquable. X moins 1 moins 3, facteur de x moins 1 plus 3. On simplifie chaque facteur. X moins 4, facteur de x moins 1 plus 3, c'est-à-dire plus 2. Voilà, et c'est terminé. Je vous remercie.